Salut, bienvenue dans cette vidéo. Attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais proposer mon témoignage sincère d'être humain. Le sujet que je vais aborder, je pense qu'il y aura 3 vidéos, c'est les biais cognitifs. Donc on est sur la conscience du mental dans cette vidéo. C'est important de comprendre, pour prendre du recul sur le mental, pour ne pas se laisser trop berner par le mental, ce qui n'est pas évident, de prendre conscience que le mental déforme le réel de 3 manières. Le mental sélectionne, le mental généralise et le mental distord. Il peut directement distordre, déformer. Et donc je vais faire 3 vidéos, une sur chaque opération du mental. J'ai peut-être déjà évoqué ça, mais pas de cette manière et pas directement. Et on peut parler de biais cognitifs, on peut parler de plein d'autres choses sur ce sujet, mais voilà un concept qu'on peut mettre. C'est un biais cognitif et de sélectionner par exemple, et je vais expliquer par exemple en quoi, quand je dis par exemple, je vais essayer de donner des exemples, je vais essayer d'éclairer ce que je dis. C'est quoi ce phénomène de sélectionner? Pourquoi c'est un biais cognitif? Quel est le problème de ça? Donc le mental sélectionne, c'est-à-dire que le réel c'est toujours quelque chose de très complexe. Là maintenant, je suis devant une caméra, je suis sous un arbre, j'ai un paysage devant moi, il y a de l'eau à côté, il y a des bêtes par terre, il y a des trous de sanglier là sur les côtés. Si je commence à vous décrire ce qu'il y a tout autour de moi, je peux éventuellement y passer 3 jours, sans problème. Hein. Et en fait je dis 3 jours, mais je peux y passer toute ma vie en fait, parce que si je commence à vous décrire chaque feuille, chaque animal, etc., vous voyez que ça peut être très long. Donc le réel qui est devant chaque instant de ma vie est infiniment complexe, sachant qu'il inclut aussi, moi je pourrais d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, vous parler de mes émotions, de mes pensées, de mes intentions, de mon système de pensée, tout ça fait partie du réel. De mes muscles, de ma pression de sang, voilà, tout ça c'est le réel. Vous voyez que même si je veux vous décrire mon doigt, je peux en avoir pour longtemps, je peux décrire chaque cellule, etc. Enfin, je pense que vous avez compris l'idée. Donc inévitablement, c'est plutôt sain et heureusement, je pense que ça ne serait pas viable sinon, le mental sélectionne tout le temps et pas qu'un peu. Il sélectionne mais de manière drastique, de manière hyper violente, je vais oser dire. Hein. Parce que si là vraiment je vous avais dit, bon je vais vous décrire ce que je vois, parce que ce que je vous aurais décrit, ça aurait été 0,0001% du réel. Donc c'est monumental la sélection. Donc c'est important simplement d'avoir conscience que le mental sélectionne. J'insiste, c'est pas un mal ni un bien, c'est un phénomène qui a des conséquences. Et donc c'est un phénomène qui est monumental, c'est-à-dire que la sélection elle est sévère, c'est pas juste comme ça un petit peu. Et on fait ça tout le temps pour tout, quand on parle d'un sujet, quand on a des opinions, quand la sélection est monumentale. Donc c'est important d'avoir conscience de ça, c'est-à-dire de ne jamais prendre mes idées pour le réel, de toujours avoir conscience que mes idées ont sélectionné énormément de choses, et autrement dit, ont éludé énormément de choses. Alors bien sûr, c'est le biais cognitif, c'est parce qu'on va pouvoir consciemment ou pas consciemment, les manipulateurs par exemple, c'est pas les seuls mais le font consciemment, et on peut le faire inconsciemment aussi, et les manipulateurs y compris doivent parfois le faire inconsciemment. On va pouvoir utiliser ça pour un jeu de pouvoir, c'est-à-dire pour de la rhétorique. On n'est pas dans la volonté de décrire le réel, on va s'arranger avec ça. C'est-à-dire, imaginons que je suis en train, il y a un animal là, il n'y en a pas, mais imaginons que je vois un animal et je suis en train de vous parler de lui de manière positive. Mais imaginons que vous aimez pas cet animal. Donc vous allez sélectionner, au lieu d'écouter ce que je vous ai dit, et au lieu de reconnaître que les éléments que je vous donne sur cet animal effectivement sont positifs, vous allez peut-être avoir envie d'éluder ça et me dire, ah oui mais bon, il est sale, il est sûrement plein de parasites. Et c'est sûrement vrai. Enfin, on va dire que c'est vrai dans l'occurrence. Je ne vais pas évoquer les mensonges. Ça sera dans la distorsion. Mais peu importe, c'était soit pas le sujet, soit... Alors, vous avez bien le droit de dire ça si le sujet c'est l'animal. Mais en tout cas, éluder, effacer de la conversation la partie que j'étais en train de décrire pour aller sur une autre partie, parce qu'on peut toujours aller sur une autre partie, parce que celle-ci était positive et que vous avez envie d'être dans le négatif. Mais quand on fait ça, en fait, on ne discute pas, on n'échange pas, on n'écoute pas.
il n'y a pas, il y a pas il y a pas ce que j'appelle la dialectique, c'est-à-dire il n'y a pas d'interaction constructive. Il y a juste le, bon, t'as tort, toi tu dis qu'il est bien, moi je dis que cet animal il est pas bien et je vais te démontrer pourquoi il est pas bien. Et forcément vous avez raison et forcément j'ai raison, parce que de toute façon dire qu'un truc est bien ou un truc est mal, on a toujours raison, il n'y a pas plus arbitraire que ça. Ça dépend encore une fois justement ce que l'on sélectionne. Donc l'important c'est d'avoir conscience de ce phénomène, où évidemment si à un moment donné quelqu'un vous dit, fait un reproche, vous critique, vous dit quand même tu as fait ça, c'est pas cool pour moi, on s'en fout du ça. Hein. Et alors le premier réflexe, ça va être de dire ouais mais attends, t'as vu tout ce que j'ai fait pour toi il y a 3 jours, etc. Donc là encore on sélectionne, c'est-à-dire dans le sujet, ce que tu fais pour moi, tu es en train de parler d'un truc négatif, tu sélectionnes le négatif, moi je vais sélectionner le positif. Et donc ça c'est un phénomène, c'est un biais cognitif parce que on n'est pas dans la discussion à propos de ça. On évite ça pour aller discuter là. Et si vous êtes attentif, c'est un truc hyper fréquent. Ce biais cognitif, c'est un système soit offensif, soit défensif. On fait pas tout ce temps ça par manipulation et pour faire chier l'autre. Parfois c'est juste on se défend. Parfois même c'est approprié de faire ça aussi. Hein. Je dis pas que c'est mal encore une fois en soi. Je décris le phénomène et les conséquences. C'est-à-dire que l'idée ça peut être intéressant de faire ça aussi et ça peut être honnête en disant bon écoute, mais par contre on n'élude pas. On dit écoute, je comprends que toi tu vois ça, mais je voudrais que tu vois aussi ça parce que c'est important de voir aussi ça. Si tu vois que ça, c'est-à-dire qu'on peut aussi justement pointer la sélection que quelqu'un a fait en disant ta sélection elle oriente ton état d'esprit et peut-être que si tu regardes le tout tu vas avoir un autre état d'esprit. Ça dépend, est-ce que je fais ça vraiment justement pour revenir au réel ou est-ce que je fais ça pour éluder quelque chose. Donc le biais cognitif, ça va être en tout cas l'inconvénient, le sophisme, la rhétorique, ça va être quand j'utilise la sélection pour éluder, pour effacer du réel quelque chose. Ou pour regarder ailleurs, pour faire diversion, etc. Par contre, j'insiste, si sélectionner ailleurs va permettre au contraire de amplifier, d'augmenter la connaissance de quelque chose, là on n'est pas dans un biais cognitif, on est dans un usage dialectique de la sélection. C'est-à-dire que on dit, on pointe sur la focalisation, mais on ne l'élude pas. On dit oui, c'est vrai qu'il y a ça. On ne dit pas non, mais attends, il n'y a que ça. Non, il y a les deux. Et on va discuter des deux du coup. On va dire bon, tu vois ça, mais il faudrait voir aussi ça. Donc on va dire là, toi tu sélectionnes. On va sélectionner aussi autre chose. On ne pourra pas voir le tout, hein, ça c'est pas possible. Et je pense que c'est important de voir les deux. On étaye, on argumente pourquoi c'est important. Et là, la sélection va être un outil efficace pour voir davantage du réel. Donc en gros, si la sélection, ou plutôt la focalisation ailleurs va permettre d'augmenter notre regard sur le réel, là on est dans une démarche dialectique, on est dans quelque chose qui à mon avis est sain, constructif. A l'inverse, si la sélection permet d'éluder, d'effacer, de nier quelque chose, là on est dans de la manipulation finalement, hein, mais elle n'est pas forcément consciente. En tout cas on est dans de la rhétorique, on est dans un biais cognitif. On est dans quelque chose qui, par la forme, par le langage, va essayer d'effacer du réel quelque chose, mais le truc existe, donc on ne peut pas se permettre de faire ça. Voilà le biais cognitif par sélection. Le réel est plus fort que toi, le mental fait comme ça, que ça te plaise ou pas, soit tu es attentif à ça et tu t'en sers de ton mieux, bah soit tu n'es pas attentif et tu vas subir ça. Évidemment que ne pas être attentif à ça, ne pas avoir conscience de ça, va à la fois nous rendre moins compétents à communiquer, notre expression va tomber dans ce biais cognitif et on va pas parvenir à exprimer ce qu'on veut exprimer ou ce qu'on vit. Et en plus de cet inconvénient, il y en a un autre, c'est qu'on va également soit être moins capable d'écouter l'autre, soit se faire manipuler plus facilement. C'est-à-dire que ceux qui utilisent de ça consciemment et inconsciemment par manipulation vont réussir à m'avoir, vont réussir à me faire sélectionner ce qu'ils veulent que je sélectionne, ou encore une fois, c'est moi qui vais, s'il n'y a pas manipulation, qui vais manquer d'écoute. Parce que on va me dire ça, mais je vais sélectionner ça et je vais avoir l'impression que la personne elle a dit ça. Non, elle n'a pas dit ça, elle a dit ça. Voilà le phénomène. À bientôt pour d'autres vidéos.